À 1200 km au sud-ouest de la capitale Alger, Timimoun est la capitale du Gourara. Appelée aussi l'Oasis rouge, en référence à ses constructions en ocre rouge, inspirées par l'architecture néo-soudanaise. Cette région a toujours été une ville contemplée par les touristes. Même la duchesse du Luxembourg est tombée sous son charme durant sa visite en 1926 à l'occasion de l'inauguration de l'hôtel transatlantique. Plusieurs groupes humains ont occupé ces oasis. La plupart sont des populations noires qui peuplaient le Sahara jusqu'à l'Atlas saharien et qui se sont progressivement retirées vers le sud en raison du processus de désertification. Certains de ces groupes seraient restés, occupant les endroits de plus en plus rares, dans lesquels la présence de l'eau permettait une agriculture d'oasis. On ne manque de rien dans les oasis du Gourara. Des châteaux au milieu du désert, un décor qui fait tout le charme de la région du Gourara. Tous ces qsours n'ont pas pu résister au processus de désertification. Les récits rapportent que toute une organisation sociale régissait ces qsours. L'irrigation de l'eau dans cette région attire beaucoup de curieux. Ce système est appelé le Fogara. Il s'agit de ramener de l'eau à la surface de la terre en un lieu qui doit se situer au-dessus des jardins de manière à ce que la pente soit suffisante pour entraîner l'eau dans les canaux d'irrigation. La répartition de ces parts obéit à des calculs compliqués que maîtrisent des personnes spécialisées. Ici, l'eau est tellement précieuse que les gens l'achètent avant d'acheter la terre. Ce palais qui se trouve derrière moi s'appelle le Qsar Bamlouk. Il est considéré comme l'un des plus vieux palais de la région. À leur arrivée, les musulmans ont utilisé ce Qsar et s'y installèrent, et depuis, ce fut un point de départ pour leurs troupes vers d'autres lieux. تود أن يكون لها قصر بجميع مرافقه سواء مسجد. À cette époque, chaque tribu disposait d'un palais avec toutes ses commodités, ses jardins, ses puits d'eau et même ses cimetières. Dans ce lieu même, a étudié l'arrière-grand-père de notre idole Sidi El Hadj Belkacem, qui habitait un palais pas loin d'ici, appelé Qsar Awsif, en référence au nom de cet arrière-grand-père qui s'appelait Youssef. Il y a 5 siècles, au milieu de ces qsours, va naître un homme religieux qui va jouer le rôle de réunificateur entre les tribus de la région. C'est dans ce palais même, qui fut construit par Cheikh Youssef, qu'est né le petit-fils Sidi El Hadj Belkacem. C'est ici qu'il a grandi. Et c'est ici qu'il a étudié et enseigné. Il a construit une mosquée au milieu du Qsar, dans l'objectif de réunir tous les habitants des Qsar sur les mêmes valeurs humaines. La fête du Sbour, celle qu'on célèbre chaque année au 7e jour de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu salam, est un événement créé par Sidi El Hadj Belkacem, et ce, après avoir consulté tous les sages et les pieux de son époque. Et depuis, c'est devenu une cérémonie religieuse. Tout un rituel pratiqué par les autochtones pour célébrer le jour de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Le lendemain de cette cérémonie, plusieurs délégations sauriennes prennent le départ
vers la zaouia de Sidi El Hadj Belkacem pour fêter le Sboua. اللواءات التي تأتي لهذه البقعة الطاهرة مباركة بزاوية سيدي الحاج بالقاسم هذه اللواءات تأتي من Les délégations qui viennent pour célébrer le Sboua dans cette cour appelée la Hofra dans la zaouia de Sidi El Hadj Belkacem représentent les qsour du Gourara. سيدي عباد بفرعين توجد فرع بإجدير وفرع بولاد عيسى وكذلك لواء سيدي أحمد Comme la délégation de Sidi Ibrahim de Qsar el-Wajda, la délégation des Idda de Qsar Msahel, la délégation de Sidi Abed avec deux groupes, celui de Ejdir et de Ouled Aïssa, la délégation de Sidi Ahmed Ben Youssef du Qsar Massine et aussi la délégation de Sidi El Hadj Mohamed de Tab el-Kouza et de Sidi Ahmed de Ouled Saïd et bien sûr Sidi Atman et Cheikh Moulay Tayyib de Timimoun. فرحتي سيد الأنام خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولواءات الزاوية سيدي الحاج بالقاسم التي توجد. Tous ces groupes font le déplacement jusqu'ici, portant avec eux des emblèmes distinctifs pour participer aux festivités données à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. الحفرة المباركة وكل لواء من هذه اللواءات يردد كلمات من بينهم هذه الكلمات. Le déplacement se fait en petits groupes pour enfin se rencontrer ici. Et chaque troupe récite un chant religieux. ولواءات تميمون أرسل الله ولواءات حبيب محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. La première délégation qui débutera le voyage est celle de Tab el-Kouza. La distance entre Saqsar et le lieu de la cérémonie étant la plus longue. Le groupe va parcourir 70 km à pied. Sur plusieurs jours, avec des relais et des haltes dans des qsour habités autrefois par les élèves ou les amis de Sidi El Hadj Belkacem. Chaque zaouia peut être reconnue de loin juste par le tissu et la couleur de son emblème. Des arrêts pour rendre hommage à ces sages qui sont restés fidèles à leur maître. Pendant que les groupes traversent les dunes de sable doré et les paysages magiques de la région du Gourara, dans la ville de Timimoun, plusieurs activités sont lancées par des associations. Des cavaliers viennent de plusieurs régions pour célébrer à leur manière le Sboua de Timimoun. L'amour de ces cavaliers pour leur monture est flagrant. On leur dédie même des poèmes. Certaines troupes sont originaires d'une région connue pour sa longue tradition appelée le Rakb de Ouled Sidi Chir de la région d'Al-Bayad. Cette tradition fut classée il y a 2 ans patrimoine mondial de l'humanité. Les passionnés de chevaux ne manquent pas et le nombre de visiteurs qui ont assisté à ce spectacle est considérable. Cette manifestation existe depuis longtemps. Nos ancêtres venaient se rencontrer ici pour céder la route aux troupes de Baroud. Cette tradition a évolué. On y a intégré les troupes de Fantasia. Il y a 2 ans, cette activité n'était pas encore officielle. Et Dieu merci, aujourd'hui notre association a eu le feu vert d'organiser cette 3e édition ici à Timimoun. Pour cette édition, on a invité 3 troupes de la wilaya d'El Bayad, des troupes de Metlili,
Zelfana, Wergla et Adrar. Nous organisons chaque année cet événement durant la semaine du Sboua. Nous sommes venus de la wilaya d'El Bayed, la commune d'El Mharra, la daïra de Chellala, du Arsh Ouled Abdelkrim. Nous sommes ici pour célébrer la naissance du prophète. C'est une belle opportunité pour nous de faire des rencontres, mais aussi de découvrir d'autres traditions. Comme vous savez, la différence dans nos traditions n'est que dans de petits détails. Chaque troupe a sa propre tenue, sa propre danse et sa propre façon de jouer le baroud. On a un dicton qui dit « Oh mon cheval, tu es mon compagnon quand je me sens délaissé. Tu es mon espoir quand je déprime. » Nous avons quitté le centre-ville pour aller rejoindre une autre ambiance dans l'Orsal Al-Manjour, un vieux orsal de Timimoun. La tradition du baroud à Timimoun a elle aussi tout un rituel. Chaque troupe d'Orsal a ses propres rythmes et son propre récital. Et les danses pratiquées par les troupes sont orchestrées par un chef qui reste à l'intérieur du cercle. Aucun joueur n'a le droit de tirer si les gestes de la danse ne sont pas terminés. La synchronisation des joueurs lors du tir de baroud est une preuve de la réussite de l'exhibition. Une autre activité organisée ces dernières années à Timimoun pendant la semaine du Sboua, c'est la course du dromadaire. Cet animal qui a souvent été le compagnon fidèle de l'homme du désert. Une quarantaine de participants sont venus des wilayas avoisinantes pour participer à cette course qui attire encore des amateurs. Les activités ne manquent pas en cette période de festivités. Avant, on organisait les courses occasionnellement. Mais là, nous avons une association qui organise officiellement cette course. On reçoit des participants de Wergla, de Ain Salah, de Beni Abbas, d'El Minia, et nous avons aussi des participants locaux. Nous avons quitté les activités organisées dans la ville pour aller découvrir un autre lieu très prisé par les touristes qui viennent à Timimoun. L'Orsal Erzar et sa célèbre grotte attirent beaucoup de curieux. Les anciens habitants de Sorsal ont utilisé ces grottes pour leur température modérée. Pendant notre tournage, la présence de ces deux personnes, avec leurs torches, a attiré notre curiosité. Il ne s'agit pas de touristes ordinaires, des universitaires venus pour un but scientifique. Je fais une thèse de doctorat sur les chauves-souris d'Algérie. On est à Yerzel, donc à Timimoun. Cette grotte, elle abrite des espèces de chauves-souris. Donc on est passé l'année dernière, donc c'était le mois de mai. On avait installé nos filets, donc on avait travaillé toute la nuit, on avait fait des filets. Et donc on avait fait des captures et l'espèce qui existait, c'était la pipistrelle de queue. Nous avons laissé Amina et Hiba continuer leurs recherches au milieu de touristes
qui sont loin de se douter de la diversité des espèces qu'abritent ces lieux. Sur le chemin vers Ouled Saïd, une halte dans l'Oqsar Faoun s'impose. Ouled Saïd, une région réputée pour la courtoisie de ses habitants et pour ses paysages féeriques. Nous sommes ici cet après-midi avec des touristes qui sont venus nombreux de tout le pays pour accueillir une des délégations qui va faire une halte dans Sorsab. Tout le monde essaye de trouver la meilleure place. On ne veut rater aucune scène. Pendant que les uns attendent l'arrivée des troupes, d'autres prennent des photos de souvenirs. Un voyage spirituel, un autre de loisir. La rencontre des esprits ne semble pas être dérangée par la motivation des uns et des autres. Les vieux d'Ouled Saïd, quant à eux, organisent une hadra, un cercle pour réciter le Coran en attendant l'arrivée des troupes. Et voilà le bout de l'emblème qui apparaît de loin. Une effervescence extraordinaire se déclenche. Tout le monde est heureux car c'est une occasion pour les habitants d'Ursel de bénéficier de la baraka de la cérémonie. La fête se poursuivra jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, la troupe continue son chemin avec son emblème pour un autre Ursel. Les haltes se succèdent, le rendez-vous final se rapproche. La halte d'Orsal Massine est très célèbre. Cet endroit n'est pas loin de la ville. Ce lieu a une grande symbolique pour la rencontre des emblèmes. Ce soir, deux groupes vont se réunir. Des milliers de personnes viennent assister aux dernières rencontres des troupes, avant la rencontre finale dans la zaouia de Sidi El Hadj Belkacem. Les photographes cherchent la meilleure place pour prendre la meilleure des images. Une foule immense qui attend l'arrivée des groupes. Dès que l'emblème apparaît, c'est le coup d'envoi d'une longue soirée. Le même rituel se répète à chaque fois qu'un groupe arrive dans un rsal. La hadra aussi fait partie de ces traditions ancestrales. Le jour J est enfin arrivé. Les touristes en profitent pour faire leurs achats dans les différentes expositions artisanales qui sont organisées à l'occasion de cet événement annuel dans la ville de Timimoun, mais aussi dans l'Ursal de Kali, Fatiz et Ouled Saïd, des régions réputées pour leurs produits artisanaux. Le SPOA de Timimoun de cette année n'est pas comme les autres. Il vient d'être classé patrimoine mondial par l'UNESCO dans sa dernière conférence en Namibie au mois de décembre 2015. C'est le deuxième patrimoine immatériel classé dans la région du Gourara
après le Ahalil en 2009 par cette institution des Nations Unies. Timimoun est devenue une ville des patrimoines universels. Des rencontres entre universitaires et historiens sont organisées à cette occasion. Concernant le classement de l'événement culturel du SBOA sur la liste représentative de l'UNESCO dans sa 10e édition dans la capitale de la Namibie. D'abord, je félicite le peuple algérien pour ce classement. Il faut savoir que cela n'a pas été facile à réaliser et que le vrai travail reste à venir. Commençons par la préservation et la promotion de cet événement, sachant que le monde a reconnu cette tradition et attend de nous sa préservation. Forcément, ce classement aura des répercussions sur la région. Il va attirer les adeptes de la méditation, mais aussi, il peut devenir un rendez-vous économique par excellence, grâce aux échanges commerciaux qu'il va engendrer. Nous rejoignons la Zawiya de Sidi El Hadj Belkacem. La famille Ould Safi va parrainer l'événement cette année. Ce sont les descendants du fils aîné de Sidi El Hadj Belkacem. Le père de famille reçoit ses invités. Nous sommes à quelques heures du début de la grande cérémonie. هذه الفكرة الفضل الكبير يرجع للسيد رشيد بليل أطال الله له في عمره حيث قام بهذا اجتهاد بناء. L'idée du classement revient à l'historien Rachid Bellil. Il a tout le mérite. Il a fait un travail de fond. يكون معناه تكون عنده شهرة عالمية في أول الشيء اللي داروا وثانيا nous a incité à ce que l'événement soit reconnu mondialement. Il a pris contact avec les sages de la région, parmi eux les descendants de Sidi El Hadj Belkacem. من بينهم أحفاد الشيخ سيدي الحي بالقاسم وقمت أنا العبد الضعيف اللي أمامك قمت باجتماع طارئ. Nous avons organisé une réunion extraordinaire de la Zawiya, avec ses deux composantes, celle des descendants de Oulad Safi à Ad-Dayin et celle des descendants de Sidi Mohamed à Ajnaïn. أولاد الصافي بأداين وفرع أولاد سيدي محمد هنا بأجنين هو المعروف بأولاد الصافي هم أولاد الابن الكبير يقول له أولاد سيدي محمد عبد الكريم. Et nous avons recueilli des signatures et avons donné officiellement notre accord pour le dépôt du dossier à l'UNESCO. وتشاور معهم وقمنا بتوقيعات. Nous sommes à l'après-midi du 7e jour. Les premiers touristes commencent à affluer. Certains prennent place pour surplomber la grande cour, appelée El Hafra, et d'autres rejoignent le mausolée pour bénéficier de la baraka du sage. Pendant que les vieux du village récitent des versets sacrés, les jeunes, quant à eux, préparent les emblèmes au milieu d'Ursal. Les délégations d'Ersor ne vont pas tarder à arriver. Dans la Hafra,
les troupes de Fantasia rejoignent la foule. C'est la dernière exhibition avant l'arrivée des emblèmes. Les groupes arrivent avec leurs drapeaux. Les festivités du Spoa atteignent leur apogée. La fête ne se terminera qu'à l'aube. Plus de 200 000 touristes ont assisté à un événement qui date de plus de 5 siècles. Un événement devenu à partir de cette année patrimoine universel de l'humanité. Un événement à préserver et surtout à découvrir. Et comme a dit Paulo Coelho, je ne sais pas si le désert peut être aimé, mais c'est le désert qui renferme mon trésor. Moi, je sais que Timimoun recèle des trésors et qu'elle ne peut ne pas être aimée. Thank you.